profite, le temps est moyen, le froid est revenu. Il nous a annoncé de la neige pour demain. Donc Emeric doit aller relever ses caméras demain. Peut-être que j'irai avec lui et que je vous partagerai quelques, quelques images de notre petite balade. Vous vous rappelez la dernière fois dans mon dernier, vous avez mis quelques photos où il était allé et sous la neige, c'était magnifique, c'était féerique. Donc j'espère que demain, il neigera encore et que je pourrai vous filmer tout ça. Ici, vous voyez du mimosa. Alors le mimosa, dans notre département, on en trouve très rarement. Soit on en trouve planté dans les jardins, soit on en trouve sur les marchés. Mais on ne trouve pas de mimosa à l'état sauvage chez nous ici, du moins dans le nord des Alpes de Provence. Peut-être que dans le sud, vers Vinon, après Manosque, peut-être qu'on peut en trouver, mais chez nous, on n'en trouve pas. On a la chance d'avoir un voisin qui a du mimosa, donc j'avais demandé si on pouvait aller cueillir pour se faire un petit bouquet. Bien sûr, il nous a dit oui, donc voilà. Donc là, c'était dans mon dernier vlog, vous l'avez vu, donc il a quelques jours déjà, donc il commence à être un peu, être un peu fané, mais il est trop beau, donc j'ai pas envie de l'enlever en fait. On a fait 2 bouquets, donc on a fait un bouquet comme ça, où dans mon vase, j'ai mis du sucre, enfin avec Emeric, c'est Emeric qui m'a dit « Oh, tu devrais mettre du sucre ». Et je dis oui, effectivement, parce que quand on achète les bouquets, vous savez, les bouquets, il y a toujours un petit sachet avec. Et en général, c'est un mélange et il y a un peu de sucre dedans. Donc je dis oui, on va mettre du sucre. Et celui-là a bien tenu, même si il arrive à la fin, la verdure est complètement fanée, mais franchement, les boutons floraux, ils sont encore bien beaux. Et je disais, c'est fou parce que même quand on les tapote un peu, ils bougent pas en fait. Ils tombent pas, ils tiennent vraiment. Donc, je le laisse encore un petit peu. J'en profite. Pour trouver du mimosa dans le sud de la France, il faut aller bien sûr dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes. Vous avez la route du mimosa. Vous partez donc de Bormes-les-Mimosas jusqu'à Grasse et vous avez, je crois que ça fait à peu près 130-140 km. Et vous avez tout le long du mimosa, des forêts de mimosa. C'est magnifique. Si vous avez l'occasion de faire la route du mimosa, faites-la. Nous, on avait fait une petite partie. Mais franchement, c'était très beau. Ça fait quelques années. Je vous montrerai quelques photos. C'est magnifique. Comme on trouve des forêts de chênes, de pins, de sapins chez nous, là-bas, on trouve du mimosa. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, voilà l'histoire de mon petit mimosa que j'ai derrière moi, qui arrive à la fin. Mais bon, je le laisse encore un peu parce qu'il est vraiment beau. Et je me dis, pourquoi pas faire un cadre en herbier aussi. Vous savez, faire sécher. Je pense que je vais le faire. Donc, je vais voir un peu comment. Là, il est presque sec déjà. Mais je vais voir un peu comment je peux m'en servir pour faire une petite création, tout simplement. Je voulais vous remercier aussi pour vos gentils commentaires, mes fidèles abonnés. Alors, je ne vais pas vous nommer, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc je ne veux pas trop vous nommer, mais juste vous remercier pour vos fidèles commentaires. La chaîne évolue tout doucement, mais voilà, le but, c'est le partage, c'est pas d'arriver à un certain nombre d'abonnés ou un certain nombre de vues. Voilà, le principal, c'est qu'on partage, qu'on puisse échanger. Et moi, c'est le but de ma chaîne, l'échange, le partage. Et c'est vraiment ce qui me fait du bien, tout simplement. Donc, je voulais simplement vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos petits messages, toujours de bienveillance, toujours avec délicatesse. Et ça me fait vraiment plaisir pour nous, pour Luna, parce que Luna est pas mal présente sur la chaîne aussi, dans certaines vidéos. Et du coup, il y a toujours des petits messages pour Luna, des petits bisous, des petites caresses à Luna. Donc, c'était simplement pour vous dire merci. Parce que c'est grâce à vous que la chaîne fait son petit bonhomme de chemin. Et sans vous, voilà, j'aurais pas autant de plaisir à partager toutes ces choses. J'ai fait dernièrement des shorts. Alors, j'ai pris plaisir aussi à les faire. Donc, il y a des shorts en musique. J'aime bien, moi, quand il y a de la musique douce. Et un petit peu en voix off aussi. Ça vous a plu, donc notamment sur le printemps, les arbres, les bourgeons, sur les plantes sauvages aussi, et c'est quelque chose, c'est un petit format qui vous a plu, donc dites-moi si ça vous plaît, parce que j'aimerais en faire un peu plus, ça prend, on va dire, un petit peu moins de temps, et c'est tout aussi agréable à faire. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez aimé ces petits formats de shorts. Hier, nous étions le printemps.
Alors le printemps, c'est le renouveau, hein, c'est la nature qui s'éveille, qui se réveille, les nouvelles couleurs, les nouvelles senteurs. C'est une période que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça a été pendant très longtemps ma saison préférée, ça l'est toujours, mais j'avoue que l'automne, petit à petit, j'ai appris à l'aimer aussi. Mais donc le printemps, c'est toujours très agréable, les couleurs qui changent, la nature qui renaît. Et puis c'est une énergie vraiment particulière, une énergie, enfin moi ça me donne, ça me booste, ne serait-ce pour, après il faut du temps bien évidemment, mais pour la création, pour ça, voilà, c'est une énergie hyper particulière, la lumière qui petit à petit change, hein. Et voilà, c'est une saison et une énergie très agréable pour moi. Alors, je vous avais dit dans une vidéo, il y a un petit moment que cet hiver, Emmerich n'avait pas touché la glycine. On avait dit qu'on la laissait totalement. On ne la touchait pas. L'année dernière, elle avait bien fleuri. Là, cette année, on s'était dit, on va la laisser, mais on voudrait qu'elle ait plus de hampes florales, donc on va la laisser, ne pas la tailler, vraiment pas enlever. On n'a pas enlevé une seule feuille. Alors, vous savez, ça fait des lianes de feuilles, donc c'est un peu pénible parce que ça tombait devant la maison. Donc, on n'a pas de sas d'entrée en fait. On passe directement par la porte et on rentre directement dans le salon salle à manger. Donc, c'est vrai que c'était pas très pratique. Mais franchement, je vais vous montrer tout à l'heure, on a des boutons de partout. Vraiment, les tiges sont chargées en boutons et je pense qu'elle va être hyper fleurie. Alors, on va voir si ça a aussi une incidence sur la couleur parce qu'elle est quand même très peu violette. Elle est parme très très pâle, voire blanche. Donc je ne sais pas si ça aura aussi un impact sur la couleur, mais c'est vrai que la glycine, là, on la sent énormément chargée et je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de hampes florales. Alors ça a été compliqué un peu au début, je vous avoue, parce que vous savez, si vous nous suivez, que vous nous connaissez, vous savez qu'on vit un peu dans une grotte. On n'a pas trop de... On n'a pas trop de luminosité, on a une baie vitrée, mais la pièce est tout en long. Du coup, c'est vrai que la glycine, ben, ça cache un peu justement cette clarté. Et habituellement, dès que la floraison était passée, dès que les feuilles commençaient à tirer un peu au jaune, je disais à Emmerich, allez, tu m'enlèves tout ça parce que franchement, il faut faire rentrer de la lumière dans la maison. Et cette année, il a tenu bon, il m'a dit non, non, on ne l'enlèvera pas, on va la laisser faire et on va vraiment voir le résultat. Donc au début, ça a été un petit peu compliqué et après, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos que j'avais faites, les feuilles étaient jaune feu, c'était magnifique. Donc il y avait ce jaune qui rentrait dans la maison. Finalement, bon, on a manqué de clarté évidemment, mais avec le jaune, on a été quand même à l'automne beaucoup plus. La maison a été plus illuminée que l'été où vraiment c'est vert et c'est très touffu. Et du coup, là, vraiment, ça a vraiment un impact sur la clarté dans la maison. Donc voilà, on vous donnera des nouvelles de la glycine. Et je pense que cette année, elle va être magnifique. Donc je pense que dorénavant, on ne la taillera plus. On va la laisser faire. Et ça, Emmerich s'en était rendu compte quand on passe des fois dans des villages, qu'il y a des maisons abandonnées, qu'il y a des glycines qui sont là et qu'on voit vraiment qu'elles ne sont pas entretenues. Elles sont juste magnifiques. Elles sont énormes. Elles ont plein de fleurs. Et à chaque fois, il me disait, mais nous, en fait, on s'en occupe trop. On s'en occupe trop. Il faut qu'on la laisse vivre. Il faut qu'on la laisse tranquille. Et on verra bien. Ben, je pense qu'en fait, il avait raison. Donc, on va voir. Et je pense sincèrement qu'il a raison. Donc, voilà. Donc, on vous donnera des nouvelles de la glycine sous peu. Donc, Emmerich est très content de sa nouvelle petite caméra de chez Action. Il vous en avait déjà parlé dans un vlog précédent. Il est ravi. 19,99 € chez Action, une toute petite caméra, une caméra de chasse, hein, de capture vidéo en fait. Hein. Donc vraiment très bien, la qualité est vraiment pas mal. Donc il a place par ici pour pouvoir un petit peu la prendre en main. Voilà, le seul inconvénient qu'elle a, c'est qu'il ne peut pas regarder en direct quand il arrive à la caméra. Il n'a pas d'écran. Il faut qu'il récupère, qu'il la monte. Enfin voilà, bon ça c'est un peu, mais bon, c'est un détail. Donc on en avait discuté parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, notamment Claire. Claire, je sais que tu t'es intéressée. Tu nous en avais parlé pour notamment tes chats ou pour voir un petit peu le mouvement qu'il y avait dans ton jardin. Donc franchement, pardon, si tu arrives à la trouver, fonce parce que tu ne seras pas déçu. Voilà, après si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas à revenir vers nous si tu as besoin de bidouiller.
Émeric t'expliquera des choses, mais franchement, elle est vraiment top pour le prix. Franchement, allez-y, n'hésitez pas, mais Émeric vous fera une vidéo dessus sous peu et il la postera sur sa chaîne où on en parlera dans un vlog futur ici sur ma chaîne. Du coup, là, j'ai prévu de sortir, de vous montrer la glycine, tous les boutons, de faire un petit tour dans le jardin pour vous montrer toutes les plantes sauvages comestibles qu'on peut avoir dans un tout petit carré. C'est dans le jardin sous les oliviers, on ne peut pas imaginer qu'on ait autant de petites plantes comestibles. Donc ça, je vais aller dans le vallon parce que je veux aller cueillir des poireaux sauvages pour refaire la même recette que l'autre fois, mais franchement elle était excellente et je pense que je vais vous la filmer en short, la mettre en short sur ma chaîne. Et aussi, oui, aussi, j'envisage de faire des crêpes pour ce soir. Donc, je vais faire des crêpes nature qu'on va après farcir, qu'on va manger salé. Et j'ai envie de faire des crêpes au plantain. Donc, en fait, dans ma pâte à crêpes, je vais incorporer du plantain. On pourrait faire avec des épinards. Donc, c'est des crêpes qui seront vertes. Voilà, donc je ne sais pas si Émeric les mangera. Bon, en tout cas, j'ai envie d'essayer ces fameuses crêpes au plantain. Je me dis que ça fait une petite variante des épinards. Et voilà. Donc, on a aussi dans le jardin, sous les oliviers, on a aussi du brocoli sauvage qui pousse. Donc ça, pareil, j'ai envie de faire une petite quiche chèvre-brocoli. Voilà, donc je vous réserve des petites recettes que je vous parlerai peut-être dans les vlogs, mais je pense que je vais vous filmer des shorts et je les mettrai sous forme de shorts parce que ça plaît quand même pas mal et c'est tout aussi agréable pour moi de vous préparer ça. Voilà, tout simplement. Vous avez mes petites fleurs ici. Qui sont toujours, j'aime bien, voilà, c'est toujours un plaisir de créer. Vous savez, les créations, quand on fait des choses de nos mains, enfin moi, pour moi, c'est un peu une thérapie tout simplement, de prendre du temps, de se poser, comme dans dans un de mes derniers shorts, là, où on est allé à l'ail sauvage qu'on n'a pas trouvé. Pendant qu'Émeric est allé voir s'il trouvait des traces ou des crottes, je me suis posée au bord de la rivière et ça fait un bien. On a le bruit de l'eau, les oiseaux et là je pourrais rester des heures, ça fait vraiment du bien. Je suis très bien chez moi, je suis dans un sens casanière où j'aime rester à la maison, faire des petites choses de mes mains, mais après j'aime la nature, j'aime y aller, mais j'y vais sûrement pas assez. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et ça fait énormément de bien au moral et ça vaut, je pense, toutes les thérapies du monde. Voilà. Allez, je vous emmène, je vais vous montrer notre glycine qui fait ses tout petits bourgeons et je vais vous montrer le petit carré de plantes sauvages qu'on a dans le jardin. Allez, c'est parti! Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais on voit tous les petits boutons, tous les petits bourgeons. Alors attendez, hop, je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais tous les bourgeons qu'elle a, c'est impressionnant. Bon, en plus, il y a le soleil qui gêne un petit peu, mais c'est vraiment... Elle en a énormément, elle n'a jamais eu autant. Donc, on se dit que, franchement, elle va être pas mal jolie quand même. Hein. Donc, à suivre. On vous dira. Voilà, donc là c'est notre jardin. Si vous me suivez, vous le connaissez. Bon, il est un peu à l'abandon là, hein. Il est pas mal à l'abandon, mais c'est pas grave. Voilà, donc si on s'approche un petit peu, ici, on peut voir le brocoli sauvage que vous connaissez, que je vous ai déjà parlé. Alors là, on a des têtes déjà qui sortent. Là, on a une belle petite tête qui est là déjà. Je sais pas si vous allez arriver à voir, qui sort déjà. Alors. Qui sort déjà. Là, je fais un demi-tour. Je me mets ici. Ici, on a de la vesse. Donc la vesse, elle est ici. C'est un peu l'ancêtre du petit pois. Hop, elle s'accroche. Pour la reconnaître, il y a une autre plante, je ne sais plus son nom, mais qui n'est pas comestible du tout et qui est hyper dangereuse, donc à ne pas confondre. Elle va faire une petite fleur violette. Donc la fleur est comestible et la vesse, les feuilles sont comestibles aussi. La différence avec l'autre plante qui n'est pas comestible, c'est ici les petites tiges que vous avez qui vont servir à la vesse pour s'accrocher au grillage. Voilà. Donc là, on va retrouver un petit goût de petit pois. Ici, on va retrouver notre lamier. Notre lamier ici, le lamier pourpre. Ici, avec sa tige carrée, toujours, je vous en ai déjà parlé.
qu'est-ce qu'on a encore? Alors, bah là c'est tout ce qu'on a ici. Oui, après s'il y en a d'autres, je ne les connais pas encore, hein, parce que je suis novice là-dedans. Ensuite, on va faire quelques pas. Voilà. Et ici, on va retrouver, je vous l'avais déjà filmé, on va retrouver, on est toujours dans notre jardin, on va retrouver le Gaillet Gratteron. Ici, voilà. Et donc là, il y a plein de plantes qu'on peut manger. On a également... Alors, on a également du plantain qui est ici. Hop, le plantain qui est ici, le plantain lancéolé. On pourrait l'appeler l'herbe à lapin, puisque ma mère le donnait à ses lapins. Donc pour le reconnaître, hein, je vous en ai déjà parlé, il a une forme de lance. Donc là, on a un goût de champignon. Et c'est une plante qui va être apaisante. Si vous faites piquer par un insecte, vous l'écrasez dans votre main, ça va faire un jus et ça, vous le passez sur votre piqûre. Voilà. Et après, il y en a sûrement d'autres, mais que je ne connais pas encore. Mais voilà, tout, du lamier ici. Enfin, vraiment, on a des petites choses qui poussent par-ci, par-là. Ici, on a des petites pensées qui reviennent. Alors, très contente parce que cette année, j'en avais pas planté. Et là, super contente parce qu'elles reviennent. Donc, en général, la pensée, c'est une plante que j'aime planter à l'automne et la garder tout l'hiver. C'est pas une plante que je me sers pour l'été, parce que l'été, on a quand même d'autres petites plantes dans le jardin. Donc, Émeric fait des plantations. Donc, c'est vrai que je me sers pas trop de la pensée pour une fleur d'été. Moi, je m'en sers pour une fleur d'hiver. C'est tellement plus joli. Je me sers plus pour l'hiver parce que en fait, l'hiver, tout est mort. Donc, c'est triste. Donc, dès qu'on peut mettre un peu de la couleur, donc la pensée, je m'en sers comme ça. Après l'été, Émeric fait des plantations. On a en général des œillets d'Inde. L'année dernière, qu'est-ce qu'il avait planté? Il avait planté des capucines. On a la rose trémière aussi qui commence à sortir. Donc, voilà, il y aura un peu de couleurs dans le jardin. Voilà, mais très contente qu'il y ait une petite pensée qui revienne. Pensée qui est comestible, là, du coup. La fleur est comestible pour la mettre sur des gâteaux. Moi, celles que je plantais en général, c'est des plantes que je plante à l'automne. C'est-à-dire, il m'est même arrivé d'en planter en décembre. Mais sinon, c'est des plantes que je plante en général en octobre, novembre, voire décembre. Elles tiennent tout l'hiver et je les garde en général jusqu'au mois de mai. Donc en général, j'ai ces fleurs à Pâques. Donc quand je fais des gâteaux de Pâques, je mets ces petites fleurs dessus. Je vais arriver à vous trouver des photos que j'avais faites et vous verrez, c'est trop trop joli. Et la pensée, c'est vrai que c'est une plante jolie. Puis c'était la pensée, c'était la fleur, une des fleurs préférées de ma grand-mère maternelle, qui avait plusieurs maisons puisque c'était des bergers transhumants. Et du coup, elle plantait ses pensées dans des espèces de seaux en zinc, là, qui étaient troués. Et quand elle partait, qu'elle changeait de maison, elle partait avec ses seaux et elle faisait transhumer ses seaux. C'était trop rigolo. Voilà, les pensées de ma mémé Paulette. Voilà. Bon, allez, je vais aller en cuisine. Je vais aller cueillir des poireaux et je vais m'atteler à faire à manger pour ce soir. On s'est mis sous l'olivier. On profite du temps qui va pas mal changer à mon avis. Nounoui. Et on a été intrigué par une plante. Alors on dirait, moi vous savez que je suis quand même assez réticente quand c'est des plantes que je ne connais pas. Une grosse touffe. Donc quand on met sur internet, on voit roquette sauvage, mais on dirait plus, je sais pas. En fait, moi je sais pas ce que c'est, donc je suis pas trop. Moi ça me dit que c'est la roquette sauvage, mais bon. Ouais, voilà, c'est ce que ça dit internet, mais tu sais après internet, des fois. J'ai pris en photo, je demande à. Parce que là on voit qu'il y a des fleurs qui vont sortir. Là il y a une fleur qui va éclore. Il faudra surveiller la fleur et voir ce que ça peut être. Je sais pas ce que c'est. Donc on vous tiendra au courant. On viendra sous l'olivier pour voir l'évolution de cette plante. Ça fait une touffe. Ça fait une touffe, hein, donc je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que. Je sais pas. Parce que c'est l'odeur que ça a. ChatGPT me dit que c'est la roquette sauvage aussi. Hein. C'est très commun en Provence. Ouais, peut-être, écoute. Mais moi j'ai peur. Et à Lens et ChatGPT me dit la même chose. Elle est très découpée. Comestible. Ouais. Très résistante à la sécheresse, peut devenir envahissante si on laisse monter en graines. Ouais. Attention à ne pas confondre le pissenlit ou certaines laitues sauvages.
Ouais, donc je sais Bon pas. conseil à l'ancienne, si tu veux un jardin propre utile, tu peux garder quelques pieds pour la cuisine, arracher le reste avant floraison. C'est une plante rustique, mais il faut la tenir, sinon elle s'impose. Écoute, Je sais pas. moi je pense que ça en est. Mais... Ouais. Et toi, qu'en penses-tu, Nounouille? Que penses-tu de cette fleur? Ça un peu, tu nous dis. Qu'en penses-tu? Hein? Qu'en penses-tu, ma Nounouille d'amour? Oh, t'es bien là. Oh, ça sent bon. Ça sent quoi? Qu'est-ce que ça si sent? elle en mange, c'est que c'est bon. Je sais pas, elle insiste. Hein. Elle doit sentir quelque chose. Il y a qui a dû passer. Ouais. Qui a dû faire pipi dessus. Est-ce que tu montes dans l'arbre? Alors, on vient de rentrer. Émeric est en train de couper dehors des herbes. Du coup, elle surveille. Elle surveille si le travail est fait correctement, mademoiselle Loulou, pas vrai? C'est l'inspectrice des travaux finis. Elle, ma petite nounouille? Elle, ma Luna? Alors, je voulais vous montrer donc le mimosa. Et je voulais vous montrer l'arrosoir que j'avais acheté. Donc, c'est un arrosoir que j'avais acheté chez Action. Alors, le but, c'est un arrosoir en plastique. Le but, c'est qu'il ait un petit peu un aspect zinc. Bon, on dirait pas, on dirait vraiment que c'est du plastique. Mais par contre, après, j'avais envie, vous savez, c'est vraiment des jolis arrosoirs, comme les arrosoirs en zinc, c'est ça. Et du coup, le but, ce serait après de le peindre en blanc, de le bomber en blanc et de faire des décos en serviettage dessus. Et je trouve que ça donnerait du cachet. Donc voilà, si j'ai le temps, pas, je sais pas quand, et moi, vous savez, c'est toujours... voilà, mais j'aimerais le faire. Et voilà le mimosa qu'on avait cueilli. Il est magnifique. On a une petite clandestine là. Je sais pas si vous arriverez à la voir. Vous la voyez. Je sais pas si ça donnera bien parce que avec la caméra, j'ai pas de mise au point. C'est une petite coccinelle. Hop là. Alors, j'ai fait des crêpes sans gluten, donc des crêpes, donc c'est plus des galettes au sarrasin. Donc on vous dira ce qu'on en a pensé. J'ai pas filmé parce qu'aujourd'hui ça a été une catastrophe culinaire pour moi. Du coup, j'ai pas filmé, mais voilà, je pense que ça sera pas mauvais. Je vous retrouve donc, il est pas loin de 20h. La journée est passée bien vite. Donc j'avais prévu de faire plein de choses. Finalement, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Parce que ça a été une catastrophe culinaire cet après-midi. Franchement, ça a été une catastrophe. Alors, ça a très bien commencé. On est descendu dans le vallon avec Luna. Donc, très content. Luna était ravie. Donc, cueillir des poireaux sauvages. Donc, j'ai cueilli des poireaux sauvages. J'avais prévu de faire donc les poireaux sauvages en vinaigrette avec les petits œufs de caille dessus. Et j'ai fait des crêpes donc pour ce soir. Donc, j'ai fait des crêpes sans gluten et sans sel du coup. Mis à part le jambon qui était salé. Mais sinon, j'ai fait des crêpes sans gluten avec de la farine de sarrasin. C'est la première fois que je faisais, donc ça fait plus galette parce que ça fait plus épais. Il faut que je m'achète, comment on dit, vous savez, quand on met la pâte à crêpes, quand on étale dedans, vous savez, comme ils ont dans les fêtes foraines, là, quand ils nous font des crêpes, un bâton avec un truc rond et ils étalent comme ça. Je pense qu'il faut que je m'achète quelque chose comme ça parce que là, pour les crêpes au sarrasin, j'en referai parce que de toute façon, Émeric, c'est ce qu'il lui faut maintenant. Et bah, il a aimé, donc on va continuer comme ça. Par contre, ça a vraiment du mal à s'étaler. Le sarrasin, comme le millet, comme la farine de riz, donc la farine de millet, la farine de riz, la farine bah, style la maïzena. Et il y en a encore une, je ne me rappelle plus. Bon, enfin, elles sont dépourvues de gluten. Du coup, on va rester dans ces farines-là. Mais alors, je ne sais pas pour les autres. Mais en tout cas, pour la farine de sarrasin, elle est vachement plus épaisse. Et vraiment, quand on mélange, on dirait vraiment qu'il y a un réseau gluténeux. C'est vraiment trompeur. Parce que bon, sarrasin, il n'y a pas de gluten dedans. Donc ça, c'est clair. Mais franchement, à la texture, je n'ai pas filmé. Mais franchement, j'étais obligée d'y aller au batteur parce que c'était vraiment épais. Donc, dites-moi en commentaire si vous, c'est quelque chose que vous faites. Parce que moi, c'est la première fois que j'utilisais de la farine de gluten. Donc, je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà utilisé et comment ça se passe. Voilà, bon, enfin, moi, j'en ai été ravie. Mais mes crêpes étaient quand même un petit peu épaisses, faut être honnête. Mais bon, franchement, elles étaient très bonnes.
Du coup, j'ai fait mes crêpes. J'avais dans l'idée de faire des crêpes au sarrasin pour Émeric, moi de me faire des crêpes classiques à la farine de blé et de mettre dedans du plantain. Donc je suis allée cueillir un petit peu de plantain. Et puis, donc j'ai mis à... Vous savez que moi, je cuis à la vapeur au micro-ondes, dans mon micro-vape. Je pense que j'ai mis trop fort. Et résultat, mes poireaux, ils ont rétréci, mais un truc de malade. Je n'ai même pas filmé du coup. Ben, le plantain, il était tout pas beau. Il avait une couleur foncée. Enfin, il était vraiment pas beau. Donc, dégoûté, vraiment. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas fait ça. Donc, on a mangé des crêpes classiques au sarrasin. Dedans, j'avais mis... vous savez, je les ai pliés comme on plie des rouleaux de printemps. Donc, en fait, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu dégoûtée ce soir. Du coup, j'ai pas fait, j'étais en colère. Déçue, c'est pas en colère, c'est déçue, voilà, parce que, voilà. Mais bon, c'est pas grave, je referai et je ferai attention et je mettrai beaucoup moins fort. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis trompée. Donc, j'ai fait mes crêpes. J'ai fait une béchamel sans gluten, donc avec de la maïzena. Donc les maïzena, pas de sel du coup, et j'ai mis de la muscade dedans. C'était délicieux. Donc j'ai farci mes crêpes, j'ai mis un petit peu dedans, donc j'ai mis une cuillère et demie de béchamel. J'ai mis un petit peu du jambon que j'ai imité comme ça, du jambon cuit. En plus j'achète du jambon, donc pour moi j'achète du jambon qui est un petit peu moins salé, vous savez, avec 35% de sel en moins ou 20%, je sais plus. C'est la marque Monique Rano Intermarché. Et donc je prends ce jambon béchamel, jambon cuit, un peu de gruyère râpée et j'ai plié comme on plie les rouleaux de printemps. Donc comme ça et après j'ai roulé. Voilà, et c'était délicieux. Donc la fin je voulais filmer et franchement c'est régalé. Donc voilà, donc la journée est passée assez vite. Premier jour de repos, j'ai mes 4 jours, là j'ai mon week-end de 4 jours donc je suis trop contente. Demain, lundi, je sais pas ce qu'on va faire. On verra. Il y a les tulipes à la Brianne qui ont commencé à fleurir, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de raies. Vraiment, je crois qu'il y a une raie sur 2 ou sur 3, donc on attend encore un peu pour aller les voir. Ce week-end, il y avait la fête de la tulipe à Jonquière, donc on n'y est pas allé. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Mais ils attendaient énormément de monde. Il y a des parkings à gogo. Donc là, on peut cueillir les tulipes. Donc, mais bon, beaucoup de monde et j'avais vraiment pas envie. Au prix du gasoil aussi, voilà. Donc j'avais vraiment pas envie qu'on descende. Mais je pense que c'est à faire. Donc on verra pour peut-être l'année prochaine. Et là, donc on vous emmènera peut-être avec nous, je sais pas ce week-end, mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, voir les tulipes à la Brianne. À l'Urs. C'est un triangle entre l'Urs, la Brianne et Fort-Calquier, je crois, à peu près, je ne sais plus exactement. Et c'est vrai que ça fait des années que des producteurs hollandais nous envoient des bulbes de tulipes, en fait, qu'on plante ici, dans nos Alpes de Haute-Provence. Les bulbes vont donc donner des tulipes, vont fleurir. Les tulipes vont être sacrifiées, en fait. Elles vont être étêtées, donc c'est-à-dire on va leur couper la tête, on va couper on va couper la fleur, disons, qu'on va condamner et on va laisser encore un petit peu le bulbe dans la terre et le bulbe va grossir, va forcir et une fois qu'il est resté suffisamment après avoir étêté les tulipes, donc je ne me rappelle plus exactement le temps, ils sont déterrés et ils sont envoyés en Hollande. Donc en fait, notre terre ici, notre terre de Haute-Provence, sert un peu de terre nourricière pour les tulipes de Hollande. Voilà, donc ça, je vous avais fait une vidéo. Je vous la remets en barre d'informations parce qu'on y était allés, ils étaient en train d'étêter justement. Donc si vous voulez regarder, je vous mets en barre d'informations pour que vous puissiez visionner la vidéo. Et si vous êtes dans le coin, ces jours-ci ou dans les jours à venir, n'hésitez pas à venir faire un tour à l'Urs, la Brianne, pour voir ces fameuses tulipes des Alpes de Provence qui sont ici pour, ben voilà, pour faire grossir les bulbes en fait. Et c'est pas des tulipes que vous retrouverez chez vos fleuristes ou voilà, pas du tout.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je voulais vous parler aussi des 2 parfums que j'ai achetés à Lidl. C'est le dupe de J'adore de Dior. Alors, on retrouve l'odeur, on retrouve la senteur, ça OK. Par contre, ils tiennent pas beaucoup. Ils tiennent un petit peu, mais franchement, le soir, ça sent plus, quoi. Donc, un petit peu déçue. Après, c'est peut-être ma peau, hein, qui fait que ça tient pas parce que on a vu, sur, enfin, j'ai vu sur les réseaux qu'ils tenaient bien. Moi, ça tient pas. Donc, et ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-là, c'est le dupe de Coco Mademoiselle. Et alors celui-là, il sent divinement bon. Vraiment, on retrouve vraiment l'odeur du parfum. Il n'y a pas à dire. Pareil, il tient pas le soir, il tient pour moi, sur moi. Parce qu'après, on a tous et toutes des peaux quand même assez différentes. Mais moi, ouais, non, ils tiennent pas assez. Voilà. Bon, après, il fallait un peu s'en douter. C'est des parfums que j'ai payé 4 euros. Forcément, ça peut pas être grandiose. Mais voilà, je vais quand même les passer. Et ils sont quand même très agréables au niveau de l'odeur, ça y a rien à dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Je pense que vous verrez ce vlog demain matin, dimanche matin. Je pense que j'arriverai à être dans les clous. C'est pas facile, j'ai du mal, mais j'y arrive. À peu près. Voilà, on n'est plus sur 2 vidéos par semaine, on est sur une vidéo. Quand, voilà, donc après c'est toujours, moi j'ai toujours du mal à rentrer dans les cadres et voilà. Mais écoutez, je fais ce que je peux, je vois que ça vous fait toujours autant plaisir, donc c'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, je vous souhaite une bien belle soirée, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.